Dimanche de Pâques, alors que des millions d'Américains se préparent pour une journée de paix et de renouveau, une onde de choc numérique vient soudainement perturber la sérénité du matin. Donald Trump publie un message incendiaire sur les réseaux sociaux. Sur sa plateforme Truth Social, l'ancien président s'en prend violemment à l'Iran, utilisant une rhétorique qui déroute autant ses partisans que ses détracteurs. Il mentionne l'Iran avec une provocation surprenante, allant jusqu'à inclure des termes religieux comme « gloire à Allah » dans un contexte de menace militaire. Ces propos, tenus en plein cœur d'une fête chrétienne sacrée, marquent une rupture nette avec le message traditionnel de réconciliation et de pardon. Donald Trump, fidèle à son style énergique, multiplie les attaques frontales, projetant une image de force brute face aux menaces internationales. Pendant ce temps, les tensions réelles dans le détroit d'Ormuz atteignent de nouveaux sommets, illustrant la fragilité actuelle de la paix mondiale. La réaction de la classe politique ne s'est pas fait attendre. Chuck Schumer a rapidement dénoncé ce qu'il qualifie de dérive inquiétante. Le leader démocrate souligne l'ironie d'utiliser un jour de prière et de famille pour attiser les flammes de la discorde internationale. Le sénateur Chris Murphy va plus loin, évoquant ouvertement le 25e amendement face à l'instabilité perçue de ces déclarations présidentielles. Le débat se déplace ainsi sur le terrain de la Constitution, interrogeant la capacité d'un leader à gérer des crises nucléaires complexes. L'image du bureau ovale devient le centre de toutes les interrogations, symbolisant le pouvoir immense concentré entre les mains d'un seul homme. Au sein même du camp républicain, les voix se divisent. Marjorie Taylor Greene exprime son désaccord sur cette approche spécifique. Cette situation met en lumière une contradiction profonde entre les valeurs chrétiennes de Pâques et une rhétorique de confrontation guerrière. Comment concilier la quête de paix pascale avec des promesses de destruction et des alliances rhétoriques jugées douteuses par les experts? Cette stratégie semble viser à diviser l'électorat, opposant les partisans d'une ligne dure à ceux qui craignent une escalade incontrôlée. À l'international, les alliés des États-Unis observent avec une inquiétude croissante cette volatilité qui redéfinit les règles de la diplomatie. Les préparatifs militaires s'intensifient en coulisses, suggérant que les mots provocateurs pourraient bientôt se transformer en actions concrètes sur le terrain. Chaque déclaration rapproche le monde d'un point de rupture dont les conséquences géopolitiques sont encore largement imprévisibles. La Maison-Blanche, symbole de la puissance américaine, semble plus que jamais au centre d'une tempête à la fois politique et éthique. Alors que le crépuscule tombe sur Washington, l'avenir de la politique étrangère reste suspendu à ces éclats de voix numériques. Les électeurs se retrouvent face à un choix cornélien, la stabilité des institutions ou le bouleversement permanent de l'ordre établi. La rhétorique de Pâques de Trump restera comme un moment charnière, révélant les failles d'une société américaine en quête de nouveaux repères. Entre foi, politique et stratégie, les frontières deviennent de plus en plus floues dans cette nouvelle ère de communication instantanée. Le monde regarde et attend, espérant que la sagesse l'emportera finalement sur l'impulsivité au sommet de la diplomatie internationale.